Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire partager des livres qui sont des livres qui ont été importants pour moi et qui le sont encore. Et voilà, ça fait partie des livres dont je ne me séparerai jamais. Et le premier, c'est un livre qui date de mon enfance, c'est ce livre de La Belle au bois dormant. Donc moi, je suis très proche de cette histoire de La Belle au bois dormant, et ce livre, je le trouve particulièrement beau, et j'ai toujours été complètement amoureuse des illustrations. Donc voilà un peu le type d'illustrations qui sont qui sont très détaillées, très romantiques, et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup fait rêver. Hop là. Donc ça, c'est le premier livre, voilà, qui date de 1976. Après, je vais aller vers des livres un peu plus adultes. J'adore Agatha Christie et j'adore Les 10 petits nègres. C'est le premier livre oui, c'est là que j'ai découvert la littérature anglaise et la littérature des petites anglaises, enfin des vieilles anglaises. Et j'adore le style, j'adore l'ambiance, j'adore la façon dont l'histoire est racontée. Et voilà, donc c'est le deuxième livre que je garderai toujours, que j'adore. Bon, si je le perds, celui-là, il ne sera pas difficile à retrouver. Après, j'ai un autre livre que j'ai lu assez tard, en fait. Je connaissais Alice au pays des merveilles, mais pas vraiment le livre d'origine. Donc c'est Alice au pays des merveilles, mais c'est l'édition originale en anglais, avec donc les deux parties d'Alice au pays des merveilles, qu'on va découvrir d'ailleurs au ciné. On va voir la deuxième partie, Through the Looking Glass, je sais pas comment c'est, de l'autre côté du miroir en français. Et je l'aime bien parce que il y a les anciennes illustrations dedans, donc je trouve sympa, puis il y a plein d'explications. Hop, je vous montre un petit peu. Donc j'aime beaucoup ce livre, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Après, donc il y a deux livres qui vont pas vous surprendre, parce que quand je faisais mes énergies de la semaine au départ, je lisais un petit extrait de ces bouquins à la fin. Donc c'est Le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, avec juste plein de petits textes de sagesse, et un peu comme un manuel pour ceux que j'appelle les guerriers de la lumière, qui sont en recherche de sens de la vie, de vérité. Et c'est vrai c'est un tout petit livre, mais il m'a vraiment beaucoup marqué, et il m'a apporté beaucoup aussi. Et entre autres, m'a apporté le fait que je me suis sentie moins seule. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, et entre autres quelqu'un d'assez exceptionnel qui écrit de très belles histoires, donc Paulo Coelho. Après, j'adore aussi Khalil Gibran. Donc j'ai acheté ce bouquin il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, qui est L'essentiel de Khalil Gibran, dans lequel il y a plusieurs... Enfin, il y a tout ce qu'il a écrit, je crois. Donc il y a Le Fou, Le Prophète, c'est le livre qui est le plus connu, Sable et écume, Les enfants du prophète, oui, voilà. Et donc, j'aime bien me replonger dedans. J'aime bien, là, il y a plein par exemple dans celui-ci, il y a plein de petits textes, voilà, de sagesse, et je trouve puissant et inspirant. Donc j'aime énormément cet auteur. Après, alors, j'ai plusieurs bouquins. Il y en a un, vous connaissez, je vous ai présenté, c'est Femmes qui courent avec les loups. C'est pareil, ça a été un peu une révolution pour moi, cette façon de voir les contes, de les présenter. En plus, elle a Clarissa Pinkola Estés, elle a plusieurs origines, européennes, américaines, et elle sait tirer l'essence des histoires, hein. C'est une psychologue. Et voilà, j'adore la façon qu'elle a de raconter les histoires, et puis surtout de les interpréter et de donner un sens aux contes. Voilà, d'ailleurs, j'avais fait une lecture du conte de la Loba que je trouve exceptionnelle.
Et il y a aussi l'explication du conte de Barbe Bleue, qui est super bien expliqué, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Après, un livre pour les femmes que je recommande, qui est sur la sexualité féminine. Je recommande pour les femmes et je recommande pour les hommes aussi. Il est super intéressant, il est super bien fait, il n'est pas très long. Il explique un peu les enjeux de la sexualité féminine. C'est une gynécologue qui l'a écrit. Et voilà, il est sorti à 7,50 € en poche. Voilà, c'est un autre livre qui m'a beaucoup marqué et que je garde, que je fais passer. Et vous voyez, il a bien vécu. Après, j'ai pas mal bossé sur le cerveau. Enfin, entre autres, je fais une formation en programmation neurolinguistique, donc j'ai mes bouquins de PNL. Mais il y a des livres un peu grand public que j'ai beaucoup aimés. Et entre autres, si vous êtes intéressé par comment le cerveau fonctionne et toutes les nouveautés qui sont sorties récemment, il y a un livre collectif qui est sorti qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Donc ce sont tous des chercheurs et des savants qui ont écrit un peu sous forme d'entretien en fait, une explication de tout ce qui est... tout ce qui est sorti récemment, donc toutes les recherches, toutes les découvertes qui ont été faites. Et donc on a entre autres les neurones miroirs, et je trouve super intéressant, pas trop compliqué à lire. Donc si vous êtes intéressé par le fonctionnement du cerveau, vraiment je vous le recommande. Il y a par exemple Christophe André, qui est un psychiatre très célèbre, Boris Cyrulnik, qui est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la résilience. Voilà, après il y a plein de gens connus et qui ont fait un beau boulot de vulgarisation dans ce livre, et je l'ai beaucoup aimé. Après, il y a un livre que j'aime bien aussi dans ce style-là, ça s'appelle Please Understand Me. C'est pour présenter tous les types qui ont été... tous les types du MBTI. MBTI, c'est pour... c'est des styles en fait de façon d'être, de réfléchir, c'est un peu une sorte de catégorisation de type de cerveau, et c'est super intéressant pour comprendre pourquoi moi par exemple je vais réfléchir d'une façon et réagir d'une façon et quelqu'un d'autre va le faire différemment, parce qu'on a des types différents, et je trouve intéressant pour se comprendre et puis pour comprendre aussi les autres. D'ailleurs je vous présenterai aussi un autre livre qui est un peu issu de ça et qui va un peu plus loin, qui a adapté ça à sa sauce, qui est sorti aux éditions Souffle d'Or, mais bon, j'attends de l'avoir plus étudié pour vous le présenter. Donc voilà, c'est un livre, celui-là, sur le MBTI. Alors enfin, j'ai un livre sur le Feng Shui, les bons plans Feng Shui. Donc moi, quand j'ai déménagé, j'ai réorganisé en fait l'endroit dans lequel je me suis installée, et j'ai fait des modifications pour être un peu pour faire circuler en fait l'énergie dans la maison. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, Liliane Thou, elle est connue, c'est un peu une référence en Feng Shui, en vulgarisation de Feng Shui. Le livre est vachement bien fait, il est grand, il y a des schémas pour bien comprendre. Il y a les carrés, les types pour mettre de la chance, les différents secteurs, l'éducation, qu'est-ce qu'il faut mettre pour activer ce secteur, le fait qu'on n'active pas tous les secteurs en même temps. Et puis donc il y a différentes techniques, donc elle est présente. Voilà, je l'aime bien, et je l'ai pas mal utilisé pour faire du Feng Shui et pour organiser mon intérieur. Et puis enfin, c'est aussi un livre en anglais qui m'avait été recommandé par Iriadel d'Occulte, et d'ailleurs je la remercie parce que j'ai fait un super boulot avec. C'est en fait, donc c'est en anglais, mais c'est toute une série de méditations et de travail
avec pour thème les divinités égyptiennes. Et c'est un travail qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de pas mal avancer. Donc je la remercie de m'avoir fait connaître ce bouquin-là. D'ailleurs, j'ai acheté le bouquin en français pour travailler avec les animaux totems et je vous le présenterai à l'occasion aussi. Voilà, bah écoutez, voilà les livres qui m'ont marqué, qui sont importants pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a un livre qui vous intéresse. Puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!